Et Madame, Monsieur, vous y êtes et nous y sommes en cette journée de lundi 13 mars 2022. Notre invité, c'est un acteur politique connu qui était député à l'Assemblée nationale à l'époque sous la casquette de l'Alliance nationale pour le changement. Il était élu dans les confins de Sokodé, disons la région centrale. Aujourd'hui, il n'est plus en odeur de sainteté avec cette formation politique. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, peut-être il placera un mot pour lever toute équivoque. Lui ou celui dont nous parlons, il s'agit de l'honorable Ouro Akpo Tchaniao, qui est le président du mouvement Lumière pour le développement dans la paix LDP. Monsieur Ouro Akpo Tchaniao, encore une fois, bonjour. Bonjour Joché, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Radio Victoire. Hmm. Radio Victoire m'a manqué, ça fait très longtemps que je ne suis plus revenu ici, plus Oui. de 3 ans, Hmm. pour des raisons personnelles. Ouais. Mais Puisque nous aujourd'hui, avons tenté à plusieurs reprises de oui, vous recevoir. oui, bien Enfin. sûr, vous m'aviez appelé au moins Hmm. 3 ou 4 fois pour Hmm. venir m'exprimer sur certains sujets. Ouais. Et je me suis dit que D'ordre non, économique d'autres surtout. économiques surtout, mais je me suis dit que bon, le moment n'est pas encore arrivé pour que je puisse prendre la parole. Hmm. Mais aujourd'hui, vous avez vu, lorsque vous m'avez invité, j'ai Hmm. répondu. Donc, c'est parce que le moment est arrivé. Parce que le moment est maintenant opportun. Euh, Alors, doit-on dire aujourd'hui un ancien membre de l'ANC ou bien peut-être un transfuge, un transhumant ou je ne sais pas trop. Non, je suis toujours membre de l'ANC. J'ai été suspendu au niveau des instances Mhm. centrales et fédérales. Mhm. Mais je suis toujours membre de l'ANC. La suspension, ça veut dire que vous êtes dans une salle, on vous dit de vous mettre à côté dans l'antichambre. Mhm. Et en attendant que, bon, peut-être d'autres occasions permettent de vous ramener. Donc, pour le moment, je suis toujours militant, membre de l'ANC. Et ce n'est pas, je Mhm. n'ai pas été exclu. Mais nous ne vous avons pas vu lors du meeting qui a eu lieu à Agoué la dernière fois. Non, c'est peut-être pour des raisons personnelles, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas Vous militant de n'êtes plus l'ANC. militant. Non, non, pas du tout. Hmm. Je suis toujours militant de l'ANC, parce que je n'ai pas été exclu. Hmm. Ouais. Et est-ce qu'il vous arrive d'échanger avec le président national? Bon, ça fait un bout de temps que je n'ai plus changé avec lui. Tu sais, les relations entre Jean-Pierre Fabre et moi, c'est une relation filiale. Mhm. Je l'ai toujours considéré comme mon père et il m'a toujours considéré comme son fils. Mhm. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a parfois, bon, j'ai des propositions, je viens le voir, on discute. Et c'est comme ça que ça fonctionne entre lui et moi. Donc, il n'y a aucun problème personnel entre nous. D'accord. Alors, Monsieur Ouro Ochaniao, vous suivez l'actualité de très près, on va y revenir quand même. Hein. Qu'est-ce qui justifie, en tout cas, quelle est l'opportunité de la création de votre mouvement Lumière pour le développement dans la paix? Nous avions trouvé que depuis 2019, Hmm. il faut un mouvement sous forme de magma pour ramener toutes les énergies. Vous vous rappelez, l'idée ne vient pas de moi en tant que tel. Mhm. C'est vrai qu'en 2019, Ouais. face à la situation périlleuse dans laquelle se retrouvait la C14, j'ai énoncé en tout cas, la notion de la révolution électorale. Mhm. Ça veut dire que euh, toutes les actions qui devraient être organisées devraient converger vers la mobilisation générale Mhm. au cours de la période électorale pour provoquer un changement euh, sans effusion de sang, sans péril. Mhm. Malheureusement, la démobilisation a pris le pas sur la mobilisation avec la dislocation de la C14. Mhm. Et vous vous rappelez, Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, avait lancé aussi un appel pour un mouvement citoyen. C'est vrai qu'au niveau de la diaspora et dans beaucoup d'officines, ça n'avait pas pris. Ensuite, c'est Tipi Achedam qui est revenu pour appeler à constituer ce qu'il a appelé le TOGO. Le TOGO, c'est-à-dire un mouvement ou une réorganisation supra-partisan. C'est-à-dire que ici, il faut ramasser ou réorganiser toute la base
Mais malheureusement, lui, il avait adossé son appel à trois personnalités, à savoir Edem Kodjo, Agboibo et Gilles-Christ Olympio. Bon, qui apparemment, il faut reconnaître leur âge et par rapport à leur position politique, nous avions trouvé que c'est peut-être mettre la charrue avant le bœuf, comme on le dit en Kotokoli, sauter sur le serpent pour prendre le bâton. Et vous avez constaté que ça n'a pas pris. Ensuite, le 31 décembre dernier, dans son discours à la nation, Jean-Pierre Fabre est revenu. Si vous lisez son discours dans le dernier paragraphe, il a lancé un appel pour un mouvement citoyen. D'autres personnalités aussi, surtout au niveau de la diaspora, ont appelé à former un bloc contre le bloc du pouvoir. Donc, la notion de bloc contre bloc. Et le professeur... pour créer un rapport de force ou bien pour créer un rapport de force alternatif. Alors, le professeur Goguet aussi a fait le même travail auprès des leaders politiques pour faire taire toutes les divergences et maintenant de s'organiser. Mais tout cela, ça ne... Bon, tout le monde pense que... Ça n'arrive pas à prospérer. Ça n'arrive pas à prospérer parce que les gens pensent que c'est des calculs politiques. Et la dernière fois, c'est Maître Apevon, oui, qui est le dernier à lancer, avant Madame Brigitte Adjamabo Johnson, a lancé le même appel. Alors nous, depuis 2019, on était dans cette réflexion. Après que nous sommes rendus compte que la révolution électorale n'a pas été... Bon, les gens n'ont pas compris le sens, les gens ne savent pas ce qu'il faut. Nous sommes dit, il faut reprendre la chose à la base, c'est-à-dire qu'il faut réorganiser la base, le peuple à la base, créer une synergie à la base sans mettre un leader politique. Parce que les gens, nous sommes habitués depuis 1993 à ce qu'on appelle le leadership des calculateurs. Vous vous rappelez en 1993 cette phrase que si c'est Edem Kodjo, Yadema n'a qu'à rester encore au pouvoir et Yadema est resté 14 ans au pouvoir après la conférence nationale souveraine. Et cela, ce comportement a continué. Après l'APG, vous avez vu les atermoiements qui ont continué. Et tout ceci, nous nous sommes dit que si le soulèvement du 5 octobre a marché, c'est parce que à l'époque, ce n'était pas un leadership en tant que tel qui avait conduit. Et le peuple ne suivait pas un leader politique. Le peuple ne suivait pas un leader politique, mais le peuple, c'était une nécessité, et le peuple, toute la population de tous les secteurs. Et aujourd'hui, puisque c'est des leaders qui sont devant, entre eux, il y a toujours des malentendus, et c'est tout à fait normal parce qu'ils ne sont pas tous de la même idéologie. Oui. Donc, et la démarche pour aboutir pose problème. Nous avions dit, il vaut mieux maintenant réorganiser la population à la base pour lancer maintenant un magma qui puisse permettre au peuple d'adhérer à un objectif qui est simple, c'est-à-dire que l'apaisement politique. L'objectif donc de la LDP, c'est l'apaisement politique. Apaisement politique. Oui, obtenir l'apaisement politique. Vous vous rappelez l'APG, après les événements de 2005, oui. Et avec cette phrase mythique que le chef de l'État a prononcée à Tapamé, plus jamais ça au Togo. Oui. Mais l'APG n'a pas réussi à imposer l'apaisement politique. Et c'est que l'ancien ministre Komla Alipiu a déclaré que le Togo est le paradoxe des paradoxes. On programme le développement et la démocratie, mais c'est avec la liturgie du sang et de la violence en politique. Les deux sont paradoxales. Vous ne pouvez pas parler de la démocratie et du développement alors même que vous vous imposez par la force, par la violence, avec usage du sang. Ça ne peut pas marcher. Donc nous nous sommes dit qu'il faut aller vers l'apaisement politique. Et vous allez constater que tous les projets de développement que le chef de l'État, depuis son avènement, a réalisés ont échoué. Si nous partons de la DSRP, du DSRP, oui, DSRP 2 qui est l'ASCAP, on vient au PND, tous ces projets ont échoué
Maintenant, nous sommes même à la feuille de route du gouvernement. Et vous constatez que c'est le chef de l'État lui-même qui est obligé de prendre son bâton de pèlerin pour circuler et rencontrer les agriculteurs. On nous dit que c'est pour rencontrer les agriculteurs. C'était à l'occasion des de forums. Oui, oui. Et tout ce qu'il est en train de faire se retrouve dans tous les anciens projets de développement. Quand vous prenez Padat, Piazza et autres là, avec des investissements à hauteur de milliards, plus de 1000 milliards ont été investis pour développer l'agriculture. Et c'est aujourd'hui le chef de l'État qui revient pour aller rencontrer les agriculteurs. J'ai suivi surtout celui de Dapan, qui était une réussite. Hein? Dans la forme, c'est une réussite, mais dans le fond, c'est une redite. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit là-bas a été déjà dit et supposé être fait. Normalement. Alors, oui, supposé être fait. Tous les financements ont été faits. Quand vous prenez la Padat, le projet de Padat, le Piniaza et tout ça là, mais ça a été fait. Les pistes rurales, tout ce que les agriculteurs ont demandé, ça a été fait. Mais qu'est-ce qui a manqué? C'est que ceux qui se sont succédés à la tête de nos pays jusqu'à ce jour ont manqué de patriotisme. C'est parce qu'ils ne sont pas patriotes. Les gens ont utilisé leur position à la tête du gouvernement et tout pour s'enrichir plutôt que pour défendre l'intérêt général. Donc, voilà. Il faut reconstituer. Il faut reconstituer ce groupe et réorganiser cela à la base. Il faut oui. Alors, maintenant, mais vous êtes le premier responsable de ce mouvement. Oui. Et vous êtes affilié aussi à un parti ou, disons, à une formation politique. Oui. Pensez-vous quand même que dans cette atmosphère-là, cela peut prospérer? Ou bien, quels sont les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif? Voilà, vous avez bien compris la démarche. Parce que les chefs de parti ont lancé, ça n'a pas pris. Mais moi, je suis dans un groupe, une équipe, qui est beaucoup plus proche de la base et proche des leaders. Affilié à une formation politique, mais ou bien oui, affilié à un groupe cosmopolite. Non, à un parti politique, j'ai dit, oui. Avant même le lancement, la création de ce mouvement, j'étais toujours membre et avec tous les galons que j'avais au niveau de mon parti. Vous savez pourquoi jusqu'ici je n'ai pas démissionné de mon parti? C'est pour dire que ce mouvement que nous lançons n'est pas un mouvement partisan, c'est un mouvement patriotique. Toute personne appartenant à une association, à un parti politique, ou je ne sais pas, de quelque bord que ce soit, même du côté du pouvoir, nous appelons tout ce monde-là pour constituer la chaîne. Et chacun, individuellement, est un maillon de la chaîne dont l'action doit permettre d'atteindre ces objectifs que nous avions fixés en 10 points. L'objectif de l'apaisement, nous avions dit que sans l'apaisement, aucune œuvre politique ne sera réalisée. Le développement non plus. Non, pas du tout, parce que vous voyez, je vous ai dit que depuis 2008 ou 2009, qu'on a lancé le DSRP et la SCAP et tout ça là, c'est que l'adhésion populaire a manqué et le contrôle citoyen aussi a manqué. Quand le peuple n'adhère pas, il est indifférent par rapport à ce que vous faites et il ne vous contrôle pas. Oui, et les gens qui sont... Là où je ne vous saisis pas très bien, monsieur Ouro Akpochanyao, vous avez dit tout à l'heure que votre mouvement, c'est une sorte de magma. Oui. Et quand nous parlons de magma, c'est la fonte ou bien la fusion donc, de la roche. Oui, à la base. Oui, oui. Maintenant, est-ce à dire que vous demandez, mais vous dites quand même que votre mouvement est affilié à une formation politique? Non, pas du tout, je ne l'ai pas dit. Ah, mais... ah non, je ne l'ai pas dit. Je dis, moi, personnellement, je suis un membre d'un parti politique. Oui. Et je dis que le mouvement que nous appelons n'a rien à voir avec un parti politique. C'est un mouvement patriotique et non partisan. Ah, d'accord. Vous, comme moi, nous sommes tous des patriotes togolais. Et que notre engagement permettra de réaliser ce que nous appelons l'apaisement politique et la mise en place ou l'application des principes démocratiques pour faire développer ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Donc, vous êtes appelés, et c'est ce que vous êtes en train de faire en m'appelant pour expliquer, vous êtes en train de jouer votre rôle. Parce que je dis que chaque individu ici est un maillon de la chaîne dont la capacité d'action n'est pas nulle. Chacun doit contribuer. Parce qu'aujourd'hui, le tissu social est déchiré.
les insultes fusent de partout. Aucune action ne peut prospérer parce qu'il y a toujours ce réflexe partisan. Nous disons qu'il faut dépasser le réflexe partisan pour aller vers la posture patriotique. Tout le monde, même le chef de l'État, si vous l'aviez suivi au cours de son discours face à la nation au 31 décembre, il est revenu sur le sens du patriotisme. Et j'ai fait une tribune pour lui dire que lui-même, il n'a jamais démontré l'exemple de patriotisme. Parce que il est venu nous dire un 26 avril 2012 que c'est une minorité qui accapare les richesses du pays. Oui. Mais il n'a jamais dit ou il nous a jamais donné le visage de cette minorité-là. Il y a beaucoup de scandales économiques et financiers qui se sont produits. Peut-être il s'est senti seul, on l'aurait abandonné. Mais c'est parce qu'il n'a pas appelé le peuple. Aujourd'hui que c'est chaud dans la savane, il appelle le peuple. Alors, vous appelez le peuple au moment où c'est difficile, mais au moment où c'est bon, vous restez à côté avec une minorité. Parce qu'on se pose la question, est-ce que lui-même, il n'est pas le chef de cette minorité, puisqu'il la protège? Parce qu'il y a eu beaucoup de scandales. Vous vous rappelez le rapport de GFI, General Financial Integrity, que Jean-Pierre Fabre avait sorti pour expliquer. Mais après, on a créé une polémique. Au lieu de se saisir de ce rapport pour analyser et comprendre ce qui se passe, au contraire, c'est de la raillerie qui a suivi. Vous vous rappelez le Panama Papers, que le journaliste d'investigation Ferdinand Ité a sorti, et qui a démontré qu'il y a ce qu'on appelle l'évasion fiscale bien organisée dans le pays, pour réduire la capacité financière de l'État. Donc, face à ces révélations, le chef de l'État aurait pu... Mais il doit être le premier destinataire de ces rapports-là et mettre en place une commission ou du moins une justice. Et là où je dis que le chef de l'État est interpellé, c'est que je prends l'exemple de la Cour des comptes. Je ne parle pas du rapport de la Cour des comptes. Je prends l'exemple de la Cour des comptes. Tout le temps que nous, on était restés à l'Assemblée nationale, de 2013 à 2018, le président de la Cour des comptes, qui officie là-bas, n'a pas prêté serment. Alors, or, le président de la Cour des comptes prêter serment, prêter serment devant le chef de l'État, qui devrait le reconduire à ses fonctions, pour que lui, il puisse venir recevoir le serment de la chambre correctionnelle de la Cour des comptes. Tous les greffiers qui travaillent là-bas devrait prêter serment auprès du président de la Cour des comptes. C'est à partir de cet instant que la chambre correctionnelle de la Cour des comptes, désormais, va produire, lorsque la Cour des comptes produit un rapport, ce rapport maintenant va produire des effets de droit. Mais puisque la chambre correctionnelle de la Cour des comptes n'est pas opérationnelle, lorsque la Cour des comptes fait ce rapport, jusqu'à ce jour, en tout cas jusqu'à ce jour, je n'ai pas l'information que le président de la Cour des comptes ait prêté serment auprès du chef de l'État. À partir du moment où moi je parle que c'est de l'enfumage. Parce qu'on a affaibli la Cour des comptes. De telle sorte que même un ministre peut venir contester le rapport de la Cour des comptes. C'est très grave ce qui se passe. Et le peuple ne dit rien parce que le peuple... Donc la réaction ou la sortie du gouvernement la dernière fois par rapport au rapport d'audit de la Cour des comptes, cela se repose sur les tests ou bien la faiblesse. C'est la faiblesse des institutions. De la Cour des comptes. C'est la faiblesse des institutions. Vous savez, en réalité, la Cour des comptes, c'est le tribunal qui juge de la conformité des comptes et qui travaille directement avec l'Assemblée nationale. Alors, maintenant que la Cour des comptes, qui a la capacité et le pouvoir d'aller vérifier tous les comptes de toutes les institutions, fait son rapport, ce n'est pas à l'Assemblée nationale qu'un ministre va aller contester le rapport de la Cour des comptes. C'est inadmissible. En principe, ce devrait être où? Mais c'est par rapport, c'est avec la Cour des comptes. Parce que même, et surtout la Cour des comptes, après ce rapport, la chambre correctionnelle de la Cour des comptes devrait se saisir de ce rapport, en attendant que la justice ou le procureur de la République aussi interviennent. Mais vous avez vu que c'est resté en l'air, parce que la Cour des comptes est une... entre-temps affaibli c'est comme une portion congrue
qui n'a pas toutes ses forces, parce que le chef de l'État ne lui a pas donné la force. Le Noussin, ça veut dire qu'il ne lui a pas donné son Noussin pour toutes agir, toutes ses prérogatives prérogatives pour agir. Et c'est pour ça en que bonne nous et due sommes forme. en bonne et due forme. C'est pour ça que nous sommes dans cette situation. Donc, à partir de cet instant, c'est parce que le peuple devrait réagir. Mais vous avez vu, il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi parce que, bon, apparemment, on est Oui, mais quand rentré. vous dites que le peuple devait réagir, ça voudrait dire quoi? Se soulever ou bien comment? Moi, je ne le dis pas, je dis que le peuple devrait réagir. Réagir, chacun sait comment le peuple réagit. D'accord. Alors, monsieur Uruako Tchaniao, normalement, vous deviez lancer, il y a de cela quelques jours, votre mouvement, mais ça a été empêché in extremis. Oui, ça a été empêché in extremis pour bon, des raisons techniques. Et nous n'avions pas voulu créer de la polémique. Mais Raison nous, technique. oui, pour des raisons techniques, il y a eu des Oui, interprétations. mais en fait, il y avait eu du grand monde de ce jour-là à la Fopadesque, des ressortissants thèmes avec leurs, voilà, les tam-tams et autres, danses, Il n'y les avait pas chevaux, que tout les ça. thèmes, mon frère. Il n'y avait pas Non, que non, les... oui, oui, c'est ça, Hein? c'est eux qui étaient beaucoup Oui, plus distinctifs. oui, c'est que ça a été interprété autrement. Mhm. Ça a été d'abord, les gens ont dit qu'ils sont allés raconter à l'autorité qu'en réalité, ce n'est pas un mouvement que nous avions créé, c'est un parti politique et que ce que nous voulons faire, ce n'est pas une conférence de presse, que c'est une manifestation, et qu'on ne peut pas faire une conférence de presse en invitant la population. Des groupes folkloriques, oui. Ce que je n'ai, bon, en tout cas, Votre mouvement n'avait pas fait? non, ce que je n'ai jamais entendu nulle Ah, d'accord. part, que bon, une conférence de presse, la conférence de presse, c'est vrai, que la population a besoin d'entendre et de voir les gens qui sont en train d'organiser. Bon, nous n'avions pas voulu polémiquer, mais dans tous les cas, nous, on a lancé Oui. notre mouvement. Votre organisation, disons, votre mouvement veut défendre 10 points. Oui. Alors, quels sont ces points et pourquoi ces points? Oui, nous avions dit que l'apaisement politique est l'élément fondamental aujourd'hui qu'il faut pour le Togo. On a tout essayé. On a tout essayé. La PG a mis en place tous les principes qui devraient permettre un renouveau démocratique. Mais ça n'a pas été fait. Parce que la PG n'a pas réussi à imposer l'apaisement politique. Je l'ai rappelé. Et après cette phrase de plus jamais ça au Togo, ben, nous avions vu ça. Même simple manifestation contre l'augmentation du prix du carburant. Vous vous rappelez en 2013 ou bien oui, 2013 ou 2014. On a tué notre jeune frère Alabina Djumungine à Angoé. Simple manifestation, on a tué un jeune Moufidou. Et les jeunes élèves, hein, Jojo, bon, ça dit que le sang continuait par couler. Nous disons non, il faut arrêter tout ça là. Et pour des raisons politiques, aujourd'hui, nous avions dans nos prisons des prisonniers et des détenus politiques. Nous disons en premier point qu'il faut libérer tous les prisonniers et détenus politiques. La libération de tous les prisonniers politiques et détenus d'opinion politique. Que ce soit les jeunes arrêtés dans l'affaire de Taïga révolutionnaire, que ce soit les jeunes, ceux qui ont été arrêtés dans l'affaire de Pachanya Simbe, que ce soit Auré Dimon, hein, qui, pour avoir exprimé son opinion, s'est retrouvé avec 24 mois en prison. Nous disons que c'est inadmissible. Et aussi nos ressortissants togolais de l'extérieur, qui, quand ils viennent, on les arrête. Il y en a qu'on a arrêtés. Jusqu'à présent, la Cour suprême même a demandé leur libération, mais ils sont toujours en prison. Sans parler de notre camarade Jean-Paul Omolou. Tous ces gens-là, nous disons que le chef de l'État, qui a joué un rôle très important dans la libération des prisonniers, des militaires ivoiriens arrêtés au Mali, que le Mali considérait comme des mercenaires. Si le chef de l'État, malgré qu'au départ, personne ne croyait, mais par sa dextérité, il a réussi à faire libérer tous ces militaires, mais il ne peut pas, dans ces conditions, après avoir fait tout cela, garder encore des prisonniers politiques chez lui. Ça veut dire que lui-même, au départ, il savait que ce n'était pas normal pour contribuer au développement, pour contribuer à l'harmonie sociale, pour permettre de
raccommoder le tissu social. Parce que, vous vous rappelez, le ministre Trimois a reconnu qu'à la mort de Yadema, il avait laissé le Togo dans une situation socialement déchirée. Alors, si Yadema a laissé le Togo dans une situation socialement déchirée, qu'est-ce que Faure Gnassingbé est venu faire? Puisque lui, il a dit, lui c'est lui, moi c'est moi, c'est Faure Gnassingbé qui l'a dit. Ouais. Alors, en quoi aujourd'hui on peut voir la différence entre Faure Gnassingbé et Yadema par rapport à la gestion du tissu social? C'est pour ça que nous lui demandons de faire ce qu'il a fait pour les prisonniers ivoiriens au Mali, de faire la même chose pour le Togo. Et dans tous les cas, libérant tous ceux-là qui sont aujourd'hui des détenus politiques, des prisons d'opinion, et mettre fin à ce harcèlement judiciaire. Ça, c'est le cinquième point. Mettre fin à l'harcèlement judiciaire, surtout au niveau des leaders d'opinion. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un chef traditionnel qui a été arrêté pour avoir émis une opinion depuis des années. Mais cet harcèlement doit s'arrêter. Et nous disons en deuxième point, mettre en place un mécanisme pour une amnistie de tous ceux qui sont contraints de vivre à l'extérieur du pays. En commençant par... Donc vous demandez que le chef de l'État amnistie. Alors tous ceux-là qui sont... Oui, qu'est-ce que ça le coûte? Oui, oui. En commençant par Tipi Achadam. Monseigneur Kodjuro, dont on parle aujourd'hui. Oui, les prélats œuvrent actuellement. Mais nous disons que ce serait une honte nationale si Monseigneur Kodjuro mourait à l'extérieur. Nous sommes tous interpellés. Oui, mais vous et moi, nous sommes tous interpellés. Si Monseigneur Kodjuro mourait à l'extérieur, nous avions un chef, le premier chef d'État qui est mort, on l'a enterré à l'extérieur. Nous ne devons pas accepter que Monseigneur Kodjuro, vu tout ce qu'il a fait pour ce pays... Il est l'aîné aujourd'hui de tous les prélats, de tous les évêques que nous avons au Togo. Pour avoir assumé cette responsabilité, Monseigneur Kodjuro doit revenir dans son pays. Et c'est pour ça que nous demandons au chef de l'État de demander à son ministre de la Justice de proposer une amnistie au Parlement pour que désormais personne ne doit être empêché d'aller et de revenir dans son pays, y compris l'ancien ministre Akile Soboko. Ah oui, Soboko. Olivier Ama. Et même monsieur Ali Akondo. Tous ces gens-là, il y a beaucoup, ils sont nombreux, ces anonymes, qui sont obligés, Agbeyome Kodjo, qui sont obligés de vivre à l'extérieur. Même pour le cas d'Agbeyome, nous l'avions cité encore au niveau du point 8, parce que la Cour de justice de la CEDEAO a eu à prendre beaucoup d'arrêts pour condamner l'État togolais par rapport à plusieurs violations. Je peux citer le cas des 9 députés. La Cour de justice a condamné l'État Togo à payer. Et cette somme n'a pas été payée. Donc, il faut... Les 9 députés? Oui, pour les 9 députés. Ce qui a été payé. Non, c'est une partie. La condamnation même n'a pas été payée. La condamnation même, l'État togolais... Mais c'est une importante somme que l'État togolais vous avait versée à l'époque. Non, mais c'est une importante somme par rapport à quoi? C'est par rapport... la Cour de justice de la CEDEAO a dit que les requérants n'avaient pas démissionné. Parce que l'État togolais a dit qu'ils ont démissionné. Ils n'ont pas démissionné. Ils sont toujours députés. Donc, au cours de cette période, ils devraient être indemnisés. Mais en dehors de ça, la Cour l'a condamné à payer à chaque requérant une somme de 3 millions. Ça n'a pas été payé. Donc, et aussi l'affaire des incendies du marché. Il y a des indemnisations qui ont été promises, mais qui n'ont jamais été réalisées. Tout ça là, il faut le faire. Nous avions parlé de la réhabilitation de tous les médias suspendus, depuis X Solaire, en passant par jusqu'à Légende, LCF, et puis les journaux sont suspendus, l'Indépendant Express, et la protection des journalistes dans leur activité, dans l'exercice de leur fonction. L'État togolais doit assumer cette responsabilité. Et nous appelons tout le peuple togolais à témoin pour faire la médiation auprès du chef de l'État, si au cas où il ne voulait pas le faire, que le peuple togolais s'organise
pour faire la médiation auprès du chef de l'État pour que ces 10 points soient réalisés. Voilà, et pour ces 10 points, la suite, on va le découvrir tout à l'heure avec vous, mais permettez, pour que vous puissiez prendre une gorgée d'eau, nous marquons la pause.